Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez dû le voir, le titre est pas topissime et j'en suis sûre que vous êtes déjà en colère, mais vous voulez regarder quand même cette vidéo. Mais je vous explique que tout, je ne pardonne pas ceux qui trahissent, mais c'est plutôt si on arrêtait d'accuser les personnes qui ont trahi. Et je vais m'expliquer pourquoi. Ils trahissent leur partenaire, pourtant ils n'ont rien dit. Ça veut dire que le partenaire n'était pas au courant que ça allait mal entre eux. Ces personnes-là qui trahissent ont peut-être un peu d'estime d'eux-mêmes. Ils ont sûrement aussi la pression de leur ami. Le fait d'être toujours dans le coup montre à quel point nous sommes style badass. Cela peut montrer aussi que nous ne souhaitons pas de l'engagement et c'est quelque chose qui fait peur. Est-ce que ces personnes-là, c'est entièrement de leur faute? Je dis oui, on n'est pas à 50-50. Cette question que j'ai posée au début, c'était parce que dans un couple, lorsqu'il y a une trahison, la plupart du temps, c'est 50-50. Comme je l'ai dit, la plupart du temps. Dans le cas que je viens d'expliquer, c'est 100% la faute de cette personne-là qui a trompé du coup son ou sa partenaire du fait du manque d'estime d'eux-mêmes, le fait qu'ils ont peut-être peur de l'engagement et la pression des amis. Cela fait 3 éléments sur lesquels il faut vraiment travailler sur soi. Maintenant, parlons d'un deuxième exemple qui montre que ça peut être 50-50 et je vais m'expliquer un peu plus en profondeur. Donc là, je vais vous parler d'un couple, ça fait X temps qu'ils sont ensemble, une des deux se sent pas bien. On parle à l'autre, dit que cette personne se sent un peu perdue, que elle ne sait plus trop où elle en est, que du coup elle va avoir des doutes et que la maison elle ne se sent plus la bienvenue. Bien évidemment, le ou la partenaire, entendant ça, pense que c'est qu'une passade, ça lui passe complètement au-dessus, ne le prend pas en compte et passe à autre chose. Bien évidemment, cette personne qui est en pleine souffrance, en ayant discuté avec son ou sa partenaire, voyant qu'il y ait peu d'intérêt sur le fait que le mal-être, il est bien présent et que l'autre n'a rien à foutre, on va en discuter avec les gens avec qui on travaille, avec les gens que l'on fréquente, des fois en dehors, que ce soit dans le club sportif, comme je vous ai dit, au travail, ou que ce soit seulement des amis. Bien évidemment, vous discutez de cela, de ce mal-être. Bien sûr, ils sont tous très compatissants avec vous, car ils comprennent ce que vous traversez et ne trouvent ça pas normal. Dans ce groupe-là se trouve une personne ayant vécu la même situation que vous. Bien évidemment, vous échangez plus profondément ensemble et cela crée un sentiment de compréhension vis-à-vis de l'autre. Donc, vous rentrez chez vous. Bien évidemment, lorsque vous rentrez, vous vous faites insulter, vous êtes accueilli comme un malpropre. Vous ressentez en fait que vous n'êtes pas désiré dans cette maison et il n'y a pas cette affection que vous recherchez. Vous en parlez de nouveau à votre conjoint ou conjointe, vous dites encore oui, là je me sens vraiment pas bien, j'ai l'impression que nous sommes plus sur le même chemin, nous sommes en train de nous éloigner. S'il n'y a pas d'évolution au sein de notre couple, je vais partir. Bien évidemment, comment réagit l'autre? Oui, bien sûr, il ne partira jamais. On a des enfants, on a construit beaucoup de choses. Ce n'est qu'une passade. On a tous ce petit passage à vide. C'est normal qu'ils ressentent ou qu'elles ressentent ce genre de choses. Bien évidemment, voilà, se sentant pas compris, se sentant pas en fait jugé à sa juste valeur, ayant l'impression d'être plus un poids qu'autre chose, cette personne-là va continuer à discuter avec l'autre personne qui a vécu la même situation. Il commence à avoir plus affinité et je vous laisse deviner ce qui va se passer. Mais alors là, à qui est la faute? Est-ce la faute à celui qui a trompé ou est-ce la faute de la ou le partenaire qui n'a pas pris en compte en fait cet appel à détresse? Simplement, je vous dis que c'est 50-50. À partir du moment où il y a eu un appel à l'aide à plusieurs reprises, que cette personne a attendu plusieurs semaines avant de faire quelque chose. Si cette personne-là, en fait, qui a trompé son ou sa conjointe, si cette personne est partie avec une autre qui a vécu la même situation, c'est parce qu'il y a aussi la peur de se retrouver seule.
Ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc, il y a 50% de sa faute parce qu'il n'aurait jamais dû trahir, il aurait dû plutôt quitter et ensuite, voilà, partir pour l'autre personne. Donc, il ou elle, voilà, je ne n'accuse ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a autant de femmes et d'hommes qui trompent. Ok. Ensuite, ben, c'est aussi la faute du partenaire. Le partenaire n'a pas été à l'écoute. Le partenaire a pensé que c'était qu'une passade. Mais souvent, les passades, si on n'essaye pas en fait de faire revivre tout ce qui a créé cette alchimie entre deux, ben, au final, on tue en fait le poussin dans l'œuf et à partir de là, voilà, on en fait une omelette, on mange, c'est fini, au revoir. Ok, mais je vais vous raconter une autre histoire. Une histoire un peu plus différente. Je vais vous parler en fait d'un couple marié depuis 25 ans. Cet homme se plaint sur les réseaux sociaux que sa compagne l'a trompé. Mais alors, que se passe-t-il? Les gens l'insultent à cette dame, l'injurent, lui disent que c'est une mauvaise personne et plaignent ce monsieur qui, du coup, a été trompé. Mais doit-on vraiment le blâmer? Avant de juger cette personne-là, cette fameuse dame, moi, je vais vous raconter leur histoire. Ils sont ensemble depuis 25 ans, comme j'ai dit au début. Elle a craqué complètement sur lui, il avait un charme fou. Les semaines ont passé et bien évidemment, ils se sont mariés et la vie continue. Au début de leur relation, il a eu un comportement qu'on peut dire de méchanceté, malveillant. Il commençait à l'insulter, à la dénigrer. Mais tout ça restait petit et à chaque fois, il savait comment se faire pardonner. À chaque fois, c'était du grand romantisme. Et je pense que vous êtes en train de deviner quel type de personnalité je décris. Au fil du temps, 25 ans d'années communes où, au final, cette dame-là subit jour après jour, en fait, la malveillance de son mari. Jusqu'à qu'un jour, en faisant les courses, elle retombe, du coup, sur un vieil ami. Il faut savoir que cette dame-là n'a plus ses proches à ses côtés, car son mari lui a persuadé que ses amis ainsi que sa famille étaient vraiment malveillants envers elle et qu'ils faisaient tout pour qu'ils se séparent. Voyant que lui était très charmant, très attentionné envers elle par certains moments, qui étaient souvent plus longs que la malveillance qu'il avait envers elle. Elle lui a accordé toute sa confiance et a fini par couper les ponts avec ses proches. En revoyant du coup ce vieil ami, il commence à discuter. Cet homme-là lui dit qu'il s'inquiète beaucoup pour elle, que cet homme est vraiment malveillant. J'adore utiliser ce mot, pardon. Et il continue du coup à discuter et il lui pose quelques questions de comment elle se sent, est-ce que parfois ça lui arrive à ce qu'il fasse telle chose et telle chose, est-ce qu'elle se sent bien, est-ce qu'elle sait qui elle est. Bien évidemment, elle repart chez elle en étant vraiment contente d'avoir rencontré ce vieil ami, mais ces questions, en fait, fait leur petit bout de chemin à l'intérieur de sa tête. Cela dure tout de même plusieurs jours. Jusqu'au jour où son mari, pour la première fois, la gifla. Commença encore de nouveau à l'insulter, à la dénigrer, à lui dire qu'elle ne vaut rien. Et là, il continue, il continue. Pendant plusieurs jours, il continue cette malveillance envers elle. Et là, ce fut comme une révélation. Effectivement, elle n'était pas en sécurité, il fallait qu'elle parte. Donc, elle contacta ce vieil ami pendant l'absence de son mari en lui disant qu'elle a besoin d'aide. Ce fut des semaines longues et éprouvantes, car il faut savoir que son mari surveillait tous les faits et gestes qu'elle faisait, surveillait même son téléphone, donc elle devait être vraiment très prudente lorsqu'elle contactait ce vieil ami. Au fil des semaines qui passèrent et qu'ils entretenaient son vieil ami et elle une relation plutôt d'apaisement, de secours, de réconfort, elle commença à tomber amoureuse de lui et un jour, son mari rentra, trouva un mot sur la table en disant « Je te quitte pour toujours ». Bien évidemment, vous vous doutez qu'elle est partie avec ce vieil ami pour qui, au final, elle a trouvé ce nouveau réconfort, ce nouveau souffle. Mais alors, dans cette histoire, qui faut blâmer? Est-ce que c'est cette dame qui a subi pendant 25 années un pervers narcissique qui l'a complètement détruite?
Ou c'est plutôt lui, en fait, qu'il faut, insulter, injurier parce qu'il a ce type de comportement-là? Et là, je vais vous surprendre, mais c'est encore 50-50. Elle n'aurait jamais dû fauter. Elle l'a trompé, certes, mais elle aurait dû le quitter, lui dire que c'était une mauvaise personne et partir. Pas partir parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre, mais partir parce que c'était pour son bien-être à elle. Donc c'est sa faute à 50%. Mais c'est aussi de sa faute à lui parce qu'en fait, c'est un pervers narcissique. Donc, la plupart du temps, les pervers narcissiques ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est souvent pas héréditaire, mais c'est parce qu'ils ont vu ce genre de schéma-là, ils le reproduisent parce qu'ils ne connaissent que ça. Mais passons, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, on est encore dans du 50-50, même si j'aurais tendance à dire qu'il y a plus du 70-30 ou du 80-20, parce que tout de même, euh, elle a eu un sauveur qui l'a aidée à sortir en fait de cette situation qu'elle ne pensait pas nocive parce que du coup, il lui donnait tout de même de l'amour, même si à certains moments, il était vraiment malveillant. J'aimerais que vous méditez là-dessus pour une prochaine fois. Lorsque vous voyez un message, au lieu d'injurier la personne qui a trahi, posez plutôt la question de savoir comment ils en sont arrivés là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et c'est pour vous dire que je ne pardonne pas les trahisons, je trouve pas normal, je préfère que la personne parte pour se reconstruire plutôt que tromper et faire du mal à quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est pas très honnête. Alors vous voyez, est-ce que doit-on vraiment accuser les personnes qui ont trahi? Pas forcément, il faut toujours savoir l'histoire pour mieux connaître du coup les causes à effet. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.